Salut à tous, encore une vidéo d'actualité avec un petit focus sur Alicante, avec notamment deux gros noms qui se sont ajoutés dernièrement donc en open bodybuilding. Il n'y avait rien d'officiel jusque-là, mais donc finalement Big Ramy qui avait posté donc les photos que j'avais montrées la semaine dernière qui paraissent donc être des photos actuelles, car au moins le message en tout cas lui est actuel dans le sens où il va concrètement faire le show en Espagne à Alicante pour se qualifier pour l'Olympia. Donc à voir si les photos sont actuelles, j'ai un petit doute parce que je me demande si elles ne viennent pas quand même de la préparation de l'Arnold Classic. Donc voilà, l'Arnold Classic pour rappel de cette année, donc c'était son premier concours avec Chad Nichols. Il avait fini deuxième, Big Ramy, derrière donc William Bonac. Notamment, on avait pu voir que Big Ramy avait un petit peu raté sa peak week. Donc voilà, à voir si cette année, ce deuxième concours avec Chad Nichols, ça permettra de mieux gérer cette peak week et donc d'aller chercher la qualification pour Olympia pour lui, sachant pour rappel que donc les trois premières places seront qualificatives pour Olympia. Autre nom assez important qui se rajoute, c'est Lucas Osladil. Alors c'est un peu le vétéran par rapport aux autres profils que j'ai parlé précédemment, comme Regan Grimes, Rafa Brandao, même James Hollingshead par exemple. Parce que Lucas, il est là depuis assez longtemps, depuis 2014, il me semble, sur la scène professionnelle. Donc à coup sûr, pour moi, c'est un prétendant au top 3, parce que bon, bah, déjà par son expérience, sa maturité musculaire, puis aussi, bon, bah, il a un physique quand même qui parle pour lui, il est très bien équilibré, je trouve. Les cuisses, c'est son point fort, il a mis encore plus l'accent dessus, je trouve, depuis quelques années. L'an dernier, notamment au San Marino Pro, où il avait fini troisième, il avait eu des cuisses que j'ai trouvé quand même assez impressionnantes. Également, il s'est très bien posé. Vous pouvez voir ses posings, c'est vraiment de l'art entre guillemets. Donc voilà, je pense que le concours, il peut aussi être un peu pour lui. En tout cas, il peut lui permettre d'aller chercher sa qualification à Olympia. Mais bon, faut voir du coup le reste de la line-up. En tout cas, quand ils seront tous en comparaison. Avec ces deux ajouts, je pense que ça va devenir difficile d'ailleurs de savoir qui va terminer dans le top 3. On peut peut-être voir un top 5 se profiler, mais c'est vrai que savoir qui va finir entre Big Ramy, Lucas Osladil, Regan Grimes, Rafa Brandao, James Hollingshead, Mark Hector, etc., qui va terminer dans le top 5, déjà ça devient dur de pronostiquer le top 5 et encore moins donc encore plus dur de pronostiquer le top 3 à mon avis. Pour finir avec Alicante, je vais finir par la catégorie amateur dont je n'avais pas parlé jusqu'ici, ce sont les wellness. Donc je connais pas autant les athlètes que pour le bodybuilding, hein, mais je voulais quand même parler de Juliana, donc qui est française, qui concourt en tout cas pour la France. Elle est d'origine brésilienne, si je dis pas de bêtises. C'est Jujubafit sur Instagram que vous connaissez donc sûrement. Donc c'est la première française qui a été championne IFBB France Wellness. De mémoire, elle avait aussi été championne de France en bikini avant. Le but pour elle, donc Alicante, c'est comme pour Jojo Roche par exemple, c'est d'aller chercher une carte pro. Donc dans une catégorie qui est maintenant à part entière une vraie catégorie en Pro League, tout du moins elle est vraiment reconnue au niveau professionnel, dans le sens où il y a eu le premier show qui a eu lieu à Tampa en août pour les professionnels, et de mémoire, si je dis pas de bêtises, donc à Olympia, il y aura aussi une catégorie wellness en pro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les athlètes de cette catégorie. Et d'ailleurs, donc la tâche pour Juliana s'annonce assez difficile, dans le sens où malgré sa condition et son physique qu'elle affiche qui sont assez impressionnants, il y a l'ancienne reine de la catégorie Wellness donc en IFBB Elite, donc l'autre fédération, qui a elle aussi décidé de devenir pro en Pro League pour pouvoir faire Olympia, donc du coup en Wellness. Et donc elle va essayer d'aller chercher tout du moins sa carte pro à Alicante. De facto, je pense qu'elle est la favorite que tout le monde attend, rien que par son nom et par son palmarès en IFBB Elite. Mais bon, on ne sait jamais, le changement de fédération peut toujours apporter son petit lot de surprises. Et puis je pense que Juliana a vraiment toutes ses chances et ça serait intéressant de voir la comparaison entre les deux. Je voulais aussi parler un petit peu du Chicago Pro sans faire une vidéo trop longue, donc parce que le concours se situe maintenant dans 2 semaines. Pour l'instant, ça va être un plateau, je pense qu'il va être relevé au niveau bodybuilding. Beaucoup d'ailleurs voient déjà Nick Walker, donc, qui a gagné sa carte pro récemment, donc le même week-end que le New York Pro. Et ils le voient donc déjà gagner le concours. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir, notamment parce qu'il y a Justin Rodriguez qui va donc faire le concours. Pour rappel, Justin avait fini donc deuxième au New York Pro, où je pense qu'il aurait pu au moins gagner.
au moins faire aussi bien que Yann Vallière. Donc, et puis sur les photos qu'on voit donc de Justin, on voit que la préparation suit plus que son cours et qu'il est assez impressionnant et qui fera notamment, à mon avis, partie des favoris d'ici les semaines qui suivent, enfin même les jours qui suivent pour ce concours. Donc je reviendrai un petit peu plus sur les profils qui vont participer donc d'ici mi-octobre, le 18 il me semble, pour le Chicago Pro qui aura lieu à Atlanta. Donc notamment je parlerai peut-être d'Hakeem Williams, Joe Seaman, Sean Smith, Josh Wade, etc. Parce que je ne sais pas encore exactement toutes les personnes qui vont participer. Je vais juste parler un petit peu aujourd'hui donc de Fouad Abiad qui va faire son retour sur scène après plusieurs mois, voire même années de repos forcé, notamment à cause de ses blessures et puis aussi du repos qui s'est octroyé pour s'occuper de ses business. Donc voilà, ça va être intéressant de revoir Fouad Abiad sur scène. Honnêtement, je pense pas que ça soit, il sera favori, hein, mais on voit que le physique est quand même un petit peu abîmé par les blessures, comme je dis. Mais bon, voilà, il faut espérer que pour lui, il aille au bout de sa prep, ce qu'il n'avait pas réussi à faire sur les dernières préparations. Et puis, bon, ce sera toujours un plaisir de voir Fouad sur scène, surtout par rapport à ce qu'il apporte au bodybuilding, je trouve que ça sera bien de le voir. Et puis en 212, donc l'attraction entre guillemets pour ce show, pour ce Chicago Pro, ça va être de voir Keon Person. Ça sera ses débuts donc dans cette catégorie. Pour rappel, il avait fini donc 4e, il me semble, de Monsieur Olympia l'an dernier en classique physique. Donc là, ça va être toute nouvelle catégorie pour lui, tout nouveau coach aussi pour lui, parce qu'il se prépare avec Dorian Hamilton. Donc voilà, vu les photos qu'il affiche, bon ben clairement on voit que c'est un freak entre guillemets. Il a une capacité d'évolution phénoménale, un physique qui est rond, qui est galbé, qui est à la fois classique, à la fois massif. C'est vrai qu'il est assez impressionnant. Donc à voir, c'est pareil hein, sur scène ce que ça va donner, face à qui aussi il sera. Et puis s'il réussit à pas foirer sa pique week. Enfin, il y a plein de conditions encore à voir, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être intéressant de le voir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter pour me dire qui est-ce que vous voyez gagner en Espagne ou au moins le top 3. Et puis dites-moi aussi ce que vous pensez donc, des noms que j'ai cités actuellement pour Chicago et qui, à 2 semaines de la compétition, vous voyez gagner. Qui est-ce que vous voyez passer devant Nick Walker, par exemple. Merci à vous.